Bonsoir, bonjour, désolé. Bienvenue à nouveau dans cette émission que j'ai la chance et le bonheur de présenter avec Mike Irask. Bonsoir, bonjour Mike. Bonjour Eddie. Bonjour Eddie, merci. Et nous avons un invité qui ne court plus vraiment les plateaux de télévision, qui fait preuve d'une discrétion légendaire, mais qui a toujours gardé une pointe de vivacité et d'élégance en même temps dans la critique de ses adversaires politiques et de la Martinique de manière générale. Fred Michel Thirault, bienvenue. Merci, bonjour Monsieur Marajo, bonjour Monsieur Irask. Bonjour Monsieur Thirault. Cette émission est consacrée donc à la vie politique de manière générale. De temps en temps, nous invitons des hommes et des femmes de la société civile. Je sais que vous adorez ce terme-là, puisque vous en faites partie de la société civile. Ce à quoi nous croyons, bien évidemment. Mais il est temps, enfin, nous jugions qu'il était temps que vous puissiez à la fois dresser le bilan de ces quelques années de présidence et puis du paysage politique martiniquais après le tremblement de terre de 2015. Et ça, nous allons le faire grâce aux questions extrêmement pertinentes de Mike Irask. Alors, Monsieur Thirault, au moment où cette émission sera diffusée, il y a je reprends les termes du communiqué de presse et de l'invitation, une initiative portée par des personnes de la société civile qui sera dévoilée lors d'une manifestation, une réunion mensuelle du groupe Bas Pays en Chance. Est-ce que vous avez été invité à cette manifestation et pouvez-vous nous donner, je ne vais pas dire en exclusivité, mais savez-vous de quoi s'agit-il? Quelle initiative sera-t-elle dévoilée? Ça, je n'en sais rien. Vous me l'apprenez, là. Ah, vous ne saviez pas du tout? Vous m'apprenez. J'ai entendu ça hier aux informations, qu'un nouveau parti s'est créé. C'est un parti. Ah, ok, d'accord. Oui. Vous en savez déjà plus que nous, alors. Un nouveau parti. C'était hier. D'accord. Un nouveau parti politique, oui. Ça fait un 43e parti. Vous savez qu'en Martinique, il y a pas mal de partis politiques. On ne va pas tous les énumérer, parce que l'émission sera terminée. Donc, un de plus. Malheureusement, la Martinique se divise un peu plus. Et c'est ce que je regrette, finalement. C'est pas bon pour la démocratie, pas du tout. Qu'est-ce que vous faites avec 43 partis politiques? Il y a 34 communes en Martinique, 350 000 habitants et 43 partis politiques. Personne n'y comprend plus rien. Certains sont même dans plusieurs partis politiques en même temps. Je crois qu'il faudrait retrouver un peu plus de cohérence et de clarté. Et c'est ça qui manque aussi à la politique à la Martinique. La cohérence et de la clarté. Vous avez été invité ou pas à cette Pas du tout, non. Pas du tout. Ça vous surprend, ça vous chagrine? Ils savent que je ne viendrai pas. Je suis pourquoi? moi-même président de grands partis politiques à la Martinique. Je vous rappelle que les Républicains de Martinique, c'est 500 militants au moins. Je parle de militants à jour de cotisation. Je ne parle pas de gens qui sont sympathisants, qui viennent faire le nombre. Je parle de militants à jour de cotisation. Donc nous sommes un grand parti politique. Donc je ne vais pas aller dans notre parti ou une association. Ah non, je n'ai pas dit que vous... Non, voilà. Bien sûr, je ne parlais pas d'intégrer le nouveau parti qui sera lancé. Non, je parlais juste d'une invitation... Mais vous faites quoi? Vous faites quoi? Parce qu'ils savent pertinemment que je ne vais pas... Comment ça? Non, mais... Ils pourraient le faire. Vous étiez l'un de leurs soutiens au moment où la... Vous parlez de qui? Mais vous parlez en parabole. Parlez clairement. Vous parlez en parabole. Je parle du groupe Bas Pays en Chance. Oui, d'accord, oui. Ou du groupuscule, comme vous les appelez parfois. Bon, vous savez, ils sont 4 ou 5, je ne sais pas. D'accord, donc parlons clairement. Vous les souteniez en 2015, quand ils ont fait leur fusion avec la liste du Grand Assemblée. Donc il ne serait pas incongru que vous soyez invité à cette manifestation. Pas du tout. Or, ça a l'air d'être le cas pour vous. Monsieur Irask, vous êtes un observateur précis de la vie politique. Il ne vous a pas échappé qu'en 2015, Bas Pays en Chance, c'était un slogan qui était à l'origine duquel il y avait l'UMP, devenu les Républicains, le MODEM, et les FMP, c'est-à-dire les partis de droite et du centre. Il se trouve que ces partis de droite et du centre, constatant le comportement des gens qui ont été élus, se sont tous retirés. Et vous aurez également relevé, M. Irask, qu'aucune de ces personnes de Bas Pays en Chance ne fait partie ni des Républicains, ni du MODEM. Alors, il n'y a que Miguel Laventure qui fait partie toujours bien sûr de FMP, mais les autres ne font pas partie
ces grands partis. Ils faisaient partie de ces formations-là, mais ils se sont complètement détachés. Donc c'est eux qui ont quitté le navire, mais ça c'est leur problème, c'est leur droit. Mais nous ne pouvons pas soutenir des gens qui... Justement, qui ont quitté, avant de laisser la le parti. parole à Eddy, je sens qu'il est déjà en train de trépigner. Vous parlez de comportement. Est-ce que vous pouvez rafraîchir ou éclairer nos téléspectateurs et téléspectatrices Non, je rappelle. dans les grandes lignes? Non, ce que je rappelle, c'est que la politique, c'est de la cohérence et de la clarté. Faire de la politique, il faut être clair, il faut être cohérent. Quand un jour vous dites que vous êtes à droite, le lendemain vous soutenez Macron, vous appelez aux législatives à voter pour les candidats de En Marche, et puis que finalement vous retirez votre soutien En Marche, et puis qu'après demain vous créez un parti politique, on ne sait pas s'il est de droite, de gauche ou du centre. Vous qui aimez la clarté, je parle du leader de Pays en Chance. Il y a un nom qui n'a pas été Il s'appelle Yann Plaisir, non? Oui, tout à fait. Et donc, forcément, les électeurs ne peuvent pas se retrouver. Donc, nous ne partageons pas du tout, et nous invitons surtout nos militants à ne pas se rendre aux manifestations organisées par ce groupe, parce qu'ils n'ont de cesse d'envoyer des WhatsApp, des invitations. Et je rappelle aux militants des Républicains que ce groupe-là, ou ce groupuscule, ou ce nouveau parti qui a été créé, n'a rien à voir avec les Républicains. Absolument rien à voir avec les Républicains. Donc, je veux être clair pour nos militants, parce que certains se posent encore la question. Donc, cette émission me permet de clarifier définitivement les choses. Eddy? Très bien. C'est pas encore tout à fait clair, parce qu'il y a quand même des zones d'ombre. Pour vous, peut-être. Mais bon. Oui, non, mais je présume que je ne suis pas le seul à me poser un certain nombre de questions. Je vais essayer d'éclairer votre lanterne, monsieur Marajo. La mienne est celle de plusieurs centaines de milliers de personnes, probablement. Est-ce que Yann Monplaisir est membre, d'une manière ou d'une autre, des Républicains? Pas du tout. Depuis 3 ans, il l'a dit lui-même sur les ondes, il ne fait plus partie de notre mouvement puisqu'il n'a pas payé sa cotisation depuis au moins 2015. Donc, il s'est exclu lui-même du parti. D'accord. Donc, le fait de ne pas avoir payé sa cotisation depuis 2015 l'exclut du... Mais c'est une condition sine qua non, monsieur Marajo, pour faire partie d'un parti. La première des démarches du militant, des obligations du militant, c'est de payer sa cotisation. Et pourquoi vous l'avez pas... Si vous ne payez pas votre cotisation... Non, mais ça, c'est compréhensible. Tout le monde comprend. Mais pourquoi vous ne l'avez pas exclu avant décembre 2015 ? Avant décembre 2015 ? Mais pour quelle raison ? Parce que c'était un militant qui... Non, mais il n'avait toujours pas payé sa cotisation en 2015. Pas du tout. C'était un militant qui payait sa cotisation jusqu'en 2015. Une fois qu'il a été élu à CTM, il a commencé à ne plus la payer. Donc il s'est exclu lui-même. Ah d'accord. J'avais cru comprendre qu'il avait déjà marqué vis-à-vis de vous. Pas du tout, non, pas du tout. Ce n'est qu'après l'élection de 2015 qu'il a cessé de payer sa cotisation. D'accord. Voilà. Et il semblerait quand même... Il l'a dit sur les ondes, donc... non, mais par contre, vous, voilà, ce qu'on vous laisse, c'est que vous puissiez confirmer oui, non, que... il n'est plus membre depuis au moins 3 ans. D'accord. En 2019, donc bientôt 4 ans. Est-ce que Karine Mousso fait partie des Républicains ? Karine Mousso a payé sa cotisation, même si elle l'a payée en retard. Elle n'a d'ailleurs pas pu participer au dernier scrutin, parce que vous savez que chez nous, les choses sont quand même assez bien organisées. Pour faire partie de notre formation, il faut bien sûr payer sa cotisation, mais pour faire participer aux élections, notamment les dernières élections aux Républicains, il faut avoir payé sa cotisation avant une certaine date. Et elle n'avait pas payé sa cotisation à l'heure, ce qui ne lui a pas permis de participer au scrutin. Mais elle est toujours... Elle est toujours membre. D'accord. Mais le fait qu'elle soit maintenant membre de 2 partis politiques, eh bien, va amener les cadres à clarifier la situation. Vous pensez qu'elle a une chance de pouvoir jouer le tandem, de continuer à jouer le tandem de quoi ? l'équilibriste entre un parti... Ah non, c'est pas possible. Nos statuts Chez sont vous, clairs. c'est pas possible. Nos statuts sont clairs. On ne peut pas être dans 2 formations. C'est comme si vous supportez le Golden Star et puis le Racing Club. Mais... Ou bien que vous supportez le Paris Saint-Germain ou l'OM. C'est pas possible, monsieur Marajo. La politique, c'est quelque chose de clair. Oui. Il y a une ligne de conduite. Il y a des positions qui sont prises par le bureau politique et on ne peut pas être à sa fenêtre et se voir passer dans la rue. Donc, en tout cas, chez nous, aux Républicains, on ne peut pas faire partie de 2 formations politiques différentes. Et vous, votre attitude par rapport à elle, ce serait quoi ? Lui recommander de rester chez vous ou de lui dire au revoir ? Ah non, mais le parti... non, vous, à titre personnel. Le parti va lui adresser un courrier et puis elle va se positionner, elle va être convoquée et puis elle va donner sa position et puis nous allons trancher. C'est tout, comme on l'a fait avec d'autres personnes. Hein. Mais vous, à titre tous les militants sont logés à la même ancienne. Vous, à titre personnel, parce que vous êtes le patron,
Vous verriez d'un bon œil le fait qu'elle puisse rester? Non, je n'ai pas me prononcé avant le bureau politique. Le parti politique, c'est quelque chose de sérieux. On ne fait pas ses intérêts personnels et ses sentiments après une position qui sera prise par le bureau politique et le comité territorial qui va se réunir sur cette question. Je vous posais la question parce que finalement, quand on fait le compte du nombre d'élus des Républicains en Martinique, la tendance au cours... J'ai été loin, hein, je suis remonté aux 40 dernières années, la courbe est quand même une courbe plutôt baissière. Il vous reste plus grand monde. Oui, vous basez sur quelle statistique pour dire ça? Parce que vous pensez, monsieur Mamadou, non, mais je vais vous répondre. Que les gens... Attendez. Oui. Permettez-moi de finir ma question. Oui. Donc la courbe est plutôt baissière et pour répondre à la question que vous me posiez, je me base sur quoi? Je me base sur le nombre de membres des Républicains, conseillers municipaux ou élus de manière générale. Leur nombre n'a cessé de baisser. Il y en a combien alors? Parce que vous connaissez bien les chiffres. Il y en a moins d'une centaine aujourd'hui en Martinique. C'est facile, hein? Non, mais il y en a moins d'une centaine. Alors, monsieur... Non, mais attendez, laissez-moi finir ma question. Ouais, elle est longue, la question. Mais non, mais vous m'interrompez. Moi, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que le fait d'être victime de sissi-parité, vous venez de le dire, les Martiniquais se divisent, ils font des petits groupes dans tous les sens, est-ce que cette tendance-là n'a pas aussi pour conséquence de vous fragiliser, vous les Républicains? Alors, vous avez dit qu'il y a moins d'une centaine d'élus républicains comme conseillers municipaux. Oui. Je vous rappelle qu'il y a 1000 conseillers municipaux en Martinique, donc moins d'une centaine, c'est quand même pas mal. Il y a 43 partis politiques en Martinique. Il y a 43 partis par rapport à ce politiques qui existait à l'époque. Voilà. Les choses ont changé. Vous avez bien vu qu'il y a une fragmentation de la vie politique. C'est ce que je vous posais comme question. Est-ce que ça ne vous pénalise pas? Non, nous recherchons surtout la qualité, c'est pas tellement la quantité. Mais si vous voulez faire des comparaisons avec les partis politiques, les grands partis politiques, vous verrez, et vous avez les chiffres, que les Républicains sont très bien représentés parmi les conseils municipaux. Quand vous regardez les grands partis comme le PPM ou le MIM, eh bien, nous sommes très bien représentés. J'ajoute que beaucoup de personnes sont aux Républicains et n'ont peut-être pas envie d'afficher leur position clairement. Et c'est ça qui est peut-être un peu dommage. Mais ils ne sont pas élus. Si, ils sont élus. D'accord, ils payent des cotisations. Absolument. Et ils ne veulent pas apparaître en tant que républicains. Ils sont élus à la Martinique. C'est une honte d'être républicain? Pas du tout, non, mais ils ne le disent pas forcément. L'ancien premier adjoint du maire des Trois-Îlets est républicain. Vous avez des adjoints au maire du Robert qui sont républicains. Vous avez beaucoup d'adjoints au maire du Marigot qui sont républicains. Donc vous voyez, si vous faites bien votre travail de recherche, vous allez voir que de très nombreux élus, et pas des moindres, sont membres de notre famille politique. Parce qu'ils ne vont pas forcément afficher. Non, mais je comprends. Voilà, donc je ne vais pas dévoiler parce qu'ils ont souhaité rester discrets, mais moi je vous dis que vous avez de très nombreux élus à la Martinique, dans des municipalités où le maire n'est pas forcément de notre tendance politique, hein, puisque dans les municipalités, on fait souvent des rassemblements au-delà des familles politiques. Alors, je retiens le mot rassemblement. Voilà, des rassemblements au-delà des familles politiques, et c'est une tendance, d'ailleurs, qui est pas si mauvaise que ça, puisque dans une municipalité, pour gérer une commune, on n'a pas besoin des gens que d'un seul parti politique. Oui, mais le langage que vous véhiculez, et là, notamment sur ce plateau, ne semble pas aller dans ce sens-là, parce que finalement, quand on fait le compte, vous dites il faut choisir entre deux partis, c'est clair, et ça, vous n'êtes pas le seul à le dire. Par contre, le choix, c'est toujours un choix exclusif et qui finit globalement par soit l'exclusion, soit l'auto-exclusion. Parce que vous avez perdu quand même un certain nombre de leaders charismatiques. On vient d'en nommer deux, mais il y en a d'autres. Qu'est-ce qui va rester finalement? De leaders charismatiques, mais vous parlez de leaders politiques vous parlez de qui? Vous parlez de qui? Mais vous parlez de qui? Je vais vous les citer. Oui. Monsieur Yann Monplaisir. Qui a gagné quelle élection? Attendez. Mais vous dites pas les leaders charismatiques. En général, les leaders, ils gagnent les élections. J'ai pas dit élus, j'ai dit leaders charismatiques, c'est-à-dire des gens dont le niveau de notoriété est extrêmement élevé. Enfin bon, vous n'allez pas comparer le niveau de notoriété de Yann Monplaisir avec celui d'un militant de base. Enfin bon, je ne fais pas de procès en valeur politique, hein, ni en capacité de gagner des élections. Ce que je suis en train de vous dire, vous avez dans votre parti des gens où vous aviez, appelons un chat, dans votre parti des gens qui avaient une capacité à être des leaders, on va dire ça comme ça, et au fur et à mesure, ils s'en vont.
ils disparaissent. Alors, vous aviez... Mais vous faites des questions très longues, ça ne me permet pas beaucoup de Mais non, répondre. mais Parce que vous faites un monologue, M. Marajou. Non, mais comme vous donc alors- m'interrompez chaque fois, Pas du je suis tout, obligé ça fait d'expliquer, 5 minutes puisque que vous vous me posez des posez des questions. questions à l'intérieur. Les miennes seront plus courtes. Allez-y, D'ailleurs, parce que j'en là, ai il une, pose mais des questions. Non, mais je c'est- laisse définir. Allez-y, continuez, c'est plus une question. c'est- Permettez-moi, Allez-y. Non, mais permettez-moi Bien sûr. d'éviter de répondre à vos questions, puisque vous me Je vais demandez pas poser. quels sont les leaders charismatiques, vous me demandez est-ce que je connais des élus, enfin, laissez-moi aller au bout de ma question, Allez-y, vous verrez qu'elle est courte. allez-y. Est-ce que finalement, en excluant ou en favorisant l'auto-exclusion de vos camarades, il ne restera plus aux Républicains que M. Thiraud avec quelques-uns de ses amis? Monsieur Marajou, je vous l'ai dit, on n'a pas exclu de personnes, et les personnes se sont exclues d'elles-mêmes. Elles sont libres de faire ce qu'elles veulent. Et tant mieux, parce que ça permet de clarifier les choses. On n'a pas besoin de 150 personnes, de 150 leaders. On a besoin de gens qui veulent travailler pour la Martinique, qui sont cohérents et qui soient clairs. Pas des gens qui vous disent un jour je suis à droite, le lendemain je veux qu'il y ait un drapeau pour la Martinique, le surlendemain je soutiens l'hymne de la Martinique. Vous comprenez? On veut des gens clairs et cohérents. Donc, ce n'est pas le nombre qui est important, c'est la qualité des membres. Et c'est ça qui fait que la politique, justement, ça dégoûte un peu les gens parce qu'ils sont perdus. Et aujourd'hui, nous, ce que nous disons aux Républicains, c'est que nous avons besoin de clarté. Et tant mieux si ceux qui créent la confusion, eh bien, s'en vont d'eux-mêmes. On ne va pas les regretter. Même s'il reste Voilà, au final, vous comprenez? même Donc, s'il reste au nous, final nous avons- très peu de militants. Nous avons, pas du tout, Monsieur Marajou, nous sommes le parti politique qui a le plus de militants. Vous avez parlé tout à l'heure du nombre de militants. On a plus de 500 militants un jour de cotisation. Le MIM, qui est considéré comme un grand parti, là, ils n'arrivent pas depuis 6 mois à organiser leur élection. Ils ont 200 ou 210 militants un jour de cotisation. Donc, quand vous dites les grands partis... Et le PPM? Je ne connais pas les chiffres du PPM, mais moi, ce que je vous dis, c'est que parmi les grands partis politiques à la Martinique, vous avez les Républicains. Et vous avez des élus qui travaillent et qui font avancer la machine. Nous avons un nouveau bureau qui a été élu récemment, avec une douzaine de personnes, avec Jessie Vigilant, avec Edith Villayoudon, avec Raphaël Dufour, avec Lionel Joly, avec Charles-Denis Copette. Vous voyez, donc, nous avons de très nombreux militants qui sont sur le terrain, qui sont aussi élus municipaux, qui travaillent tous les jours, la population les connaît, et qui font un travail conséquent pour la Martinique. Et c'est ça qui est important, en toute clarté. Alors, on va sans doute revenir sur cette force, avec ou sans guillemets, militante et ce que vous en faites. Mais j'ai été interpellé par ce que vous avez dit tout à l'heure au sujet de ce nouveau mouvement, ce nouveau parti qui sera lancé, là, au moment où l'émission sera diffusée. On a l'impression que le seul fait que ce soit le 43e, je vous cite, mouvement au parti, suffit à vos yeux à l'invalider. C'est-à-dire que vous avez un discours très négatif sur la seule base que ce soit un parti de plus, mais sans en connaître le contenu, les orientations, les positionnements. Qu'est-ce qui explique cette position aussi tranchée de votre part? Non, ce que je veux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, l'électeur est perdu. Vous êtes son porte-parole. L'électeur est perdu. Je ne suis pas son porte-parole. Je discute tous les jours avec des dizaines de personnes que je rencontre dans la rue, chez eux, puisque étant maire, je suis amené à rencontrer des dizaines et des dizaines de personnes par jour. Ce que je vous dis, c'est que l'électeur lambda est perdu. Il ne sait plus qui est qui, il ne comprend pas ses alliances, ses regroupements, ses dégroupements. Vous avez Grand Semblé pour Bas Pays en Chance. Dans Grand Semblé pour Bas Pays en Chance, vous avez Bas Pays en Chance. Dans Bas Pays en Chance, vous avez PIA. Moi, j'ai envie de dire mi-pays. On est où, là? Vous voyez? Vous avez des ensembles, des grands ensembles, des sous-ensembles. On n'y comprend plus rien. Et ça, les électeurs que vous rencontrez ne comprennent pas ça, majoritairement. Mais c'est très compliqué, monsieur. Enfin, pas tant que ça. Si, c'est objectivement pour vous, pas tant que attendez, ça. vous êtes un spécialiste de la politique. Non, mais on n'a pas besoin d'être spécialiste. Non, je vous assure. Vous êtes vous-même Je vous assure. Vous êtes vous-même un peu perdu. Sous-estimez les capacités de compréhension. Je vous assure que l'électeur est perdu. Non, mais attendez, vous regardez ce qui se passe. Vous êtes vous-même un peu perdu. Vous regardez pas du tout. PIA, c'est pas dans Bas-Pays en Chance. Vous regardez. PIA, c'est dans l'autre parti. PIA est dans Grand Semblé pour Bas Pays en Chance. Voilà, non mais pas dans oui. non mais pas dans Bas Pays en Chance. Mais c'est dans Grand Semblé pour Bas Pays en Chance. Non mais c'est... On est d'accord. Oui, non mais bon, c'est pas. Monsieur Nilo est quand même le responsable de l'Assemblée du Grand Semblé pour Bas Pays en Chance. Oui, n'est-ce pas? Plutôt du Grand Semblé. Oui, mais bon, sans entrer dans... Ça fait pas oui, n'est-ce pas? Bon, donc ça veut dire que même pour des spécialistes comme vous, c'est pas toujours clair. Donc, alors, a fortiori pour les lecteurs, c'est pas toujours clair. Ce que je dis, c'est qu'on a besoin de clarté. Pourquoi? Pas de la clarté juste pour voir plus clair, mais pour pouvoir porter des dossiers.
quand vous partez à Paris défendre le chlordécone, quand vous allez à Paris pour défendre des dossiers comme l'hôpital, quand vous allez à Paris pour défendre des dossiers contre tous les dossiers, les gros dossiers, qui nécessitent un appui de ministre ou de président de la République, vous allez en ordre dispersé avec des gens qui ne s'entendent pas, qui ne discutent pas entre eux et qui ne peuvent pas, justement, porter ces dossiers-là. Je regarde ce qui se passe à la Guadeloupe ou à la Réunion, eh bien, on a beaucoup plus de clarté. On a des gens qui arrivent à s'entendre, même si parfois ils sont dans des partis politiques différents, mais ils sont moins nombreux, les partis, donc ils arrivent à porter leur dossier. Aujourd'hui, ce qui se dit de la Martinique à Paris, c'est qu'on n'y comprend rien et que la Martinique ne sait pas ce qu'elle veut. Ce qui se dit où? Ce qui se dit à Paris, dans les ministères. D'accord, dans les ministères, ok. Dans tous les ministères, que ce soit l'outre-mer, que ce soit la santé, on n'y comprend rien. Donc, ce manque de clarté nuit tous les jours au fonctionnement de la Martinique, des institutions et du développement économique de la Martinique. Par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure... C'est à nous aussi de balayer devant notre porte. Par rapport en tant que responsable de parti, je suis obligé d'interpeller les collègues pour leur dire travaillons aussi à l'unité et pas à la désunion. Par rapport à ce que vous disiez, Eddy Marajou, tout à l'heure, sur le fait que avant 2015, ou en tout cas avant l'élection de décembre 2015, Yann Monplaisir payait sa cotisation en temps et en heure aux Républicains. Une fois élu, il ne l'a pas fait. Ça m'amène à vous poser la question suivante. Est-ce que vous en voulez à Yann Monplaisir et à Karine Mousseau? Est-ce que vous avez le sentiment, quelque part, d'avoir été, le mot est peut-être fort, mais manipulé par eux dans le cadre de cette élection, la grande élection de la CTM en décembre 2015, parce que vous le rappelez, vous l'avez rappelé tout à l'heure, ça émanait d'un rassemblement de forces de droite et du centre. Est-ce que vous en voulez à ces deux personnes d'avoir bénéficié de ce ballon-là? Parce que je suppose que des personnes, des Républicains, à l'époque c'était l'UMP, mais des personnes étaient mobilisées dans la campagne, même à minima. Est-ce que vous leur en voulez à ces deux personnes-là d'avoir, entre guillemets, ou sans, vous allez nous le dire, profité du ballon de l'UMP? Bien sûr qu'ils ont profité du ballon, bien sûr qu'ils ont profité de là dire que je l'en veux. Vous savez, les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent. Ils sont libres. Alors, l'histoire jugera par la suite. Mais ce que je relève, c'est que Mme Mousseau, par exemple, elle a quitté son poste de secrétaire territorial sans jamais venir s'expliquer devant le bureau. On ne l'a pas entendu. On n'a pas entendu le son de sa voix depuis 1 an et demi. Donc ça, c'est quand même un manque... Donc vous n'avez aucune idée des causes de son départ? On n'a aucune idée des raisons de son départ, puisque, elle l'a dit dans la presse, elle était mal à l'aise, mais elle n'est pas venue s'expliquer devant le bureau politique des Républicains. Et depuis 1 an et demi, personne au bureau n'a entendu le son de sa voix. Ça, c'est son choix, ça, c'est sa liberté aussi. Après, les électeurs jugeront. Nous, ce qu'on dit, c'est que l'une des valeurs importantes aux Républicains, c'est la liberté aussi. Donc, les gens sont libres aussi d'avoir leur comportement. Mais à nous aussi, aux Républicains, d'en tirer les conséquences de ce choix. Quelle est la situation dans cette configuration-là de quelqu'un comme Diane Montrose, par exemple, qui est aux Républicains? Non, pas du tout. Non, il n'est pas aux Républicains. Ah non, malgré son soutien. Je viens de vous dire que tous ceux qui sont à Bas-Pays-en-Chance, il n'y en a pas, à part Karine Mousseau, qui... D'accord, malgré son engagement en faveur de François Fillon, là, en 2017, elle n'a jamais été membre des Républicains. Non, elle n'est pas membre, en tout cas à ce jour, ni l'an dernier. Elle a peut-être été ponctuellement au moment de l'élection, mais depuis 2 ans, en tout cas, elle n'est pas membre. Ah d'accord, voilà. Elle non plus. Ni Matorpi, ni Mme Setsoutan. Donc, ce pas des gens qui sont chez nous. Donc, vous voyez, on n'a pas de commentaires à faire sur des gens qui ne sont pas chez nous. Et je m'étonne que vous... Donc 2015, c'est vraiment... aussi longtemps non, mais l'émission sur ce sujet pour parler de gens qui ne sont pas chez nous. Il y aura d'autres sujets. Eddy ? Oui, en fait, si on a bien compris, il ne reste plus grand monde chez vous avec un tel taux de notoriété. C'est quand même embêtant que vous insistiez sur ça et que pour vous, dès que vous avez de la notoriété, ça suffit pour faire de la politique. Monsieur Marajou, c'est pas ma conclusion. C'est pas ma conclusion. Non, ma question, c'est... Je ne vous ai pas interrompu dans les questions. Laissez-moi répondre quand même. Si vous m'invitez pour parler et que vous parlez la moitié du temps, c'est pas la peine. Pas du tout. Alors, moi, ce que je vous disais, Monsieur Marajou, c'est que la politique, c'est vrai que la notoriété, ça sert. Ouais, il vaut mieux. Ça sert. Mais chez nous, on insiste sur la qualité des personnes, sur le travail qu'ils vont fournir, et nous comptons sur la perspicacité des électeurs pour reconnaître le travail qui est fait. Aujourd'hui, les gens n'ont plus besoin de gens qui flambent.
En Martinique, il y a beaucoup d'acteurs, des gens qui font semblant, beaucoup de figurants. On a l'impression qu'on est dans une société de spectacle. On n'a pas besoin de ça. On a besoin de gens qui agissent consensueusement, qui sont au service de la population. Parce que la politique, ce n'est pas du pouvoir, c'est du service. Alors, Et puis nous, ce qu'on dit aussi, c'est que certaines personnes dont vous parlez, qui ont parfois beaucoup de notoriété, confondent parfois business et politique. Il ne faut pas mélanger les gens. Vous avez des noms? Politique, c'est politique, business, c'est business. Vous avez des noms? Donc, chacun se reconnaîtra. Ah, Business, peut-être c'est pas chacun. business, et politique, c'est politique. Et nous faisons très attention, républicains, à faire en sorte qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts pour les gens qui sont amenés à prendre des responsabilités, que ce soit au municipal, que ce soit à la CTM, que ce soit dans les communautés d'agglomération. C'est extrêmement important. Vous aurez quand même noté qu'au cours des dernières élections, et c'est ça qu'on aimerait avoir chez vous comme réaction, c'est à la fois que le nombre de voix remportées par des candidats républicains s'est effondré, que les alliances apparemment, et vous venez d'en faire l'historique, ne se sont pas montrées à votre avantage, puisque vous venez de dire que vous avez été très déçu du comportement d'un certain nombre de vos ressortissants. La question que j'ai envie de vous poser, c'est quel avenir pour les Républicains en Martinique? Monsieur Marajo, chaque fois vous assénez des vérités sans donner de chiffres. Il y a combien de maires mimes à la Martinique? On ne parle pas du mime sur ce Il y a plateau. combien de maires mimes à la Martinique? Des Républicains. Non, mais vous justement, savez, mais attendez, mais vous nous comparez. Mais non, je vous compare vous pas. Vous dites le nombre s'est effondré. Mais non, le nombre s'est effondré par rapport à quoi? Mais par rapport au nombre d'élus et de voix que vous aviez au cours des 30 dernières années. Je ne compare pas par rapport ni au MIM ni au PPM, ils ont leurs problèmes. Je parle par rapport à vous-même. Monsieur Marajou, l'élection politique par excellence, c'est l'élection des législatives. Vous reprenez les 3 dernières législatives à la Martinique. Vous avez vos chiffres. Le parti qui a fait le plus de voix aux législatives au cours des 3 dernières élections législatives, ce sont les Républicains. Vous pouvez tourner ça dans le sens que vous voulez. Quand vous reprenez les élections politiques par excellence, c'est-à-dire les législatives, c'est le parti Les Républicains, ex-UMP, qui arrive en tête à la Martinique. Donc quand vous me dites que les chiffres se sont effondrés, moi je vous dis, chiche, prenons les chiffres, vous verrez que nous sommes toujours devant. Non. Ah ben oui, monsieur Marajo. Je ne compare pas. Voilà. Mais non, mais attendez. Donc, alors, monsieur Thirault, ça c'est ma réponse. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Clair pour les ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Alors je le redis. Je le redis. Vous avez dit que ça s'est effondré. Non, oui. Les chiffres que vous aviez dans les années 70, 80, 90, j'étais pas né, monsieur Marajo. Mais attendez, nous, vous me parlez de l'histoire de la politique. Vous n'avez pas jugé de mon point de vue de comparaison. C'est moi qui l'impose ici. Très bien. Moi, je vous fais ma réponse. Je n'ai pas... Non, vous avez le droit, mais ne me dites pas que je me trompe. Ce que je vous dis, c'est que comparé aux chiffres que vous aviez dans ces années-là... Très bien, donc vous avez raison. Voilà. Par rapport à 1960, on s'est effondré. Les chiffres se sont effondrés. Moi, ce que je vous pose comme question, c'est quel est l'avenir d'un parti comme le vôtre au niveau de la Martinique? Et ensuite, on évoquera les... L'avenir nous le dira. L'avenir nous le dira. C'est votre réponse. Je ne vois pas dans une mare de café, l'avenir nous le dira. Vous le verrez. Je vous rappelle, monsieur Marajou, on s'était rencontrés avant les élections de la CTM. La liste que nous soutenions, vous avez fait un sondage, vous aviez dit qu'elle aurait eu 4% des voix. OK? Je me rappelle très bien ce sondage. On a fait 3 fois plus, voire 4 fois plus. OK? Vous étiez loin du compte. Vous étiez étonné de voir que finalement, elle a été élue. N'est-ce pas? Donc, vous savez, même vous qui êtes un sondeur, quand même parmi... Elle a été élue dans une Je peux terminer. Je comprends pas votre analyse. Je peux terminer ma réponse. Ouais. Ce que je veux vous dire, c'est que même des analystes perspicaces comme vous, parfois n'arrivent pas à voir ce qui va se passer. Je n'ai pas la prétention de lire dans l'avenir. Ce que je vous dis aujourd'hui, c'est qu'en tant que responsable de parti, avec l'équipe qui a été mise en place aux dernières élections internes, nous allons former nos militants, nous avons formé nos cadres pour prendre des responsabilités d'abord dans les municipalités, parce que c'est là que s'exerce aussi la démocratie pour les prochaines élections municipales. Pour qu'après on puisse aller à la CTM, aller aux législatives. Aujourd'hui, ce qui est important pour nous, c'est que nous ayons des militants et des cadres formés pour être au service des Martiniquais. Le reste ne nous intéresse pas. Les chiffres, être le premier parti, c'est pas ça qui nous intéresse. C'est avoir un parti de gens
qui soit volontaire, qui soit compétent, qui soit bien formé et qui soit au service de la Martinique. La politique, c'est pas du pouvoir, c'est du service. Et c'est ça que nous insistons. Ce sur quoi nous insistons. Ma question était justement de savoir ce que vous vouliez pour votre parti. C'est-à-dire, ça. Quand je vous demande quel avenir, c'est ça. Vous y avez répondu. Il ne s'agit pas de lire dans le noir de café. Hein. Non, mais vous me dites, est-ce que les chiffres... Non. C'est pas les chiffres, non, on n'est pas focalisé sur les chiffres. On est sur la qualité du travail qui est fait par nos militants. J'ai bien compris. Et c'est ça qui est important, parce que pour que, justement, il n'y ait pas autant d'abstentionnistes, quand vous avez 60% des gens qui s'abstiennent aux élections à la CTM, c'est les derniers chiffres, ils sont constants depuis trois élections régionales ou CTM, 60% d'abstention. Quand vous avez 65% d'abstention aux législatives, il y a un problème. Donc, il faut que les gens se réintéressent à la politique, et les médias ont un rôle à jouer, les élus municipaux ont un rôle à jouer, les 1000 conseillers municipaux ont un rôle fondamental à jouer. On oublie souvent, mais les conseillers municipaux ne sont pas payés, c'est du bénévolat. Et je profite de votre antenne pour dire aux gens qui souhaitent s'investir en politique, venez, engagez-vous, je dirais même, quel que soit le parti politique finalement. Oui, et évidemment qu'il faut que ce soit chez nous ou LR. Engagez-vous, servez votre commune, servez votre pays, vous verrez que cet engagement politique, ça permet de faire de bonnes choses. On a toujours tendance à critiquer et à appuyer sur ce qui ne va pas, alors qu'il y a des choses qui vont bien en Martinique. 99% des enfants sont scolarisés. On va en parler. Nous avons au moins 14 hôpitaux publics à la Martinique. Quand quelqu'un se pète la jambe à la Rouennais-Rivière-Pilote, il y a un hélicoptère qui vient, qui se pose sur le terrain de foot du Saint-Esprit et qui fait la liaison entre l'ambulance et l'hôpital Pierre-Zop d'Akitman, grâce à Dragon qui se pose sur le terrain. Vous voyez que des choses se passent à la Martinique, qu'on a l'espérance de vie la plus élevée en France à la Martinique. C'est parce qu'il y a des hommes et des femmes politiques qui ont travaillé pour avoir cette qualité de service aussi. Mais oui, si tous les enfants des 88 écoles, M. Marajo, ont des ordinateurs et que nous sommes le département qui produit le plus d'ingénieurs en informatique de toute la France, c'est parce qu'il y a 20 ans, 25 ans, des hommes politiques du Sud notamment, je pense à Arnaud René Courail qui à l'époque était président de l'Espace Sud, a pris ses responsabilités avec ses amis de l'époque pour dire nous allons décider d'informatiser les 88 écoles du sud de la Martinique. Aujourd'hui, ça porte les résultats. Vous voyez que les femmes et les hommes politiques de la Martinique s'investissent tous les jours, gratuitement, bénévolement. C'est ça qu'il faut dire aussi. Et notre rôle aussi, nous politiques, nous médias et vous médias, c'est de dire aussi ce qui va bien, ce qui se passe bien, et comment on travaille. Ne vous inquiétez pas, on sait faire notre job. Très bien. Faites le vote et on fera le parfait, c'est parfait. Nos téléspectateurs et téléspectatrices ont peut-être été désorientés par vos affirmations sur les scores électoraux des candidats de droite, c'est ça? Aux 3 dernières législatives. Pourquoi vous dites droite? Il ne faut pas dire droite. Non, mais c'est une question que je vous pose. Non, mais monsieur Irasque, droite, donc, ce n'est pas... corrigez-moi, mais permettez-moi de continuer. Oui, mais c'était de droite que vous avez dit ou pas? Pas du tout. D'accord, vous avez dit quoi? J'ai dit UMP, républicain. UMP, républicain. La droite, ce n'est pas un parti politique et la gauche non plus. Allez-y, monsieur. Cette précision. Pourtant, ma mémoire me trahit un peu pour 2007, puisque les 3 dernières, c'était 2007, 2012 et 2017. Mais quels députés ont été élus de l'UMP et des Républicains sur les 2 dernières élections législatives en Martinique? Ce n'est pas une question de nombre de députés. On parlait en termes de voix. On parle en termes de poids électoral. Ouais. Le poids électoral, certes, se traduit aussi par un nombre de députés, mais vous savez bien que le nombre de voix ne se transcrit pas forcément en nombre de parlementaires. Ouais. Exemple concret. Vous avez La République En Marche qui a plus de 400 parlementaires, c'est-à-dire près de 80% des parlementaires, ils n'ont pas eu 80% des voix. Ils ont eu à peine 22 ou 23% des voix. Mm-hmm. Marine Le Pen a fait un score proche de 20 ou 21% aux élections législatives. Elle n'a même pas une dizaine de députés sur 577. Donc ça ne se traduit pas mécaniquement. Mm-hmm. Pour revenir sur les résultats de la Martinique, vous avez souvent tendance, vous, M. Irasque, et d'autres aussi de vos collègues, à dire la droite. La droite n'est pas un parti, la gauche non plus. Vous ne dites pas la gauche, vous dites le RDM, le PPM, le PKLS, le Palima, le Modemas, etc. Vous dites jamais la gauche ou la droite, vous-même? Mais non, on ne dit pas la gauche, puisque la gauche, il y a 41 partis. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd? Non, il y a 41 partis. Et quand vous faites la comptabilité, parce que au niveau des résultats du Conseil constitutionnel, ils font effectivement la comptabilité
en nombre de voix et le poids électoral de partis politiques. Ils disent pas la droite a eu ça. Ils disent les Républicains ont eu tant de voix, le Parti socialiste a eu tant de voix, le MIM a eu tant de voix, le PKLS a eu tant de voix, etc. C'est comme ça que ça se passe. Alors, pour reprendre vos résultats de 2007, par exemple, ou de 2012, vous reprenez-les. Ou de 2017. Ou de 2017, mais on va pas revenir comme M. Maharajo le veut dans les années 50-60. C'est le Parti communiste qui dirigeait partout. Vous voyez, et là, les communistes, il n'y en a pratiquement plus. Donc, on va pas faire de la préhistoire de la politique. Moi, je parle des 10 dernières années, si vous le voulez bien. 2007, par exemple, à la Martinique, je parle des résultats de la Martinique. Le parti qui allait aux élections législatives, élections politiques par excellence, qui a eu le plus de voix, c'est pas le Parti socialiste, c'est pas le PPM, c'est pas le MIM, c'est les Républicains. C'est tout. Je parle de résultats à la Martinique. Mais ça ne s'est pas forcément traduit en nombre d'électeurs parce qu'il y a eu des alliances. Enfin, c'est peut-être une consolation symbolique, mais ça se traduit par quoi? Mais ça se traduit dans l'exercice du pouvoir. Ça se traduit parce que les partis politiques, ils ont besoin de moyens pour fonctionner et on compte le nombre de voix. Vous savez que les partis reçoivent 1,70 € par nombre de voix. Par voix. Oui. D'accord. C'est-à-dire que si un parti politique a eu 20 000 voix, c'est 20 multiplié par 1,70 €, et ce qui permet aux partis de fonctionner, puisque tous les partis politiques, y compris les partis indépendantistes, reçoivent une manne de la part de l'État, parce que c'est le financement public des partis politiques. Et c'est ainsi que les partis politiques sont tous financés. Qu'est-ce que l'UMP pas la droite ni la gauche. Vous voyez, je mets vos leçons en pratique immédiatement. Qu'est-ce que vos leçons? Qu'est-ce que vos... c'est pas des leçons, c'est juste des précisions qui sont importantes pour que les téléspectateurs se... La droite ni la gauche, ça n'existe pas. Qu'est-ce que l'UMP et les Républicains de Martinique ont fait de cette manne financière, par exemple? Alors, nous sommes dans un parti à la fois local et national, donc c'est reversé au niveau national, et puis après, nous formons beaucoup nos militants. Nos militants sont formés à la gestion, à l'histoire politique, de telle sorte que quand ils seront aux responsabilités, quand ils le sont déjà, eh bien, ils puissent œuvrer efficacement pour les électeurs martiniquais. Alors, on va prendre un peu de hauteur et on va s'éloigner un petit peu de la Martinique, mais on va rester sur les... On va y revenir, vous inquiétez pas. On va y revenir. On a envie de vous entendre sur Monsieur Wauquiez, qui est le patron des Républicains. Est-ce que vous partagez la ligne politique de Laurent Wauquiez telle qu'elle est déclinée aujourd'hui en France? En particulier, j'aimerais avoir votre réaction sur le fait que M. Wauquiez accueille M. Zemmour, qui a montré sa capacité à faire bouger les lignes sur le plan du racisme. Et qui a été condamné. Qui a été condamné à plusieurs reprises, comme étant une personnalité qui a sa place au sein des Républicains, puisqu'il l'accueille en disant « Vous êtes ici chez vous ». Qu'est-ce que vous en pensez? À titre personnel, moi, j'ai pas trop apprécié. Et d'ailleurs, nous n'avons pas la langue de bois pour dire ce que nous pensons. J'ai eu l'occasion à plusieurs reprises, quand M. Nicolas Sarkozy a eu des propos qui étaient déplacés, de faire des communiqués pour dire que je ne partageais pas sa position. Est-ce que vous avez Alors, on ne partage pas toujours la ligne de nos dirigeants. Sinon, si tout le monde était pareil, ce serait pas intéressant. Est-ce que vous soutenez Laurent Wauquiez? Mais globalement, bien sûr, ce qui se passe aux Républicains me convient, sinon je n'y serais plus. J'aurais démissionné. Donc, ça veut dire que oui, j'ai voté pour Laurent Wauquiez. Oui, bien sûr. J'ai voté pour Laurent Wauquiez. Rien du choix stratégique, des choix stratégiques de Laurent Wauquiez ne vous dérange? Pas grand-chose, non, ça convient. Ce que je vous dis, c'est que nous avons bientôt un Conseil national donc en mars, et puis nous discuterons entre nous. Évidemment, ce ne sera pas sur la place publique. Nous allons dire, en tout cas nous à la Fédération Martinique, ce que nous pensons, et puis nous allons clarifier les choses aussi avec la direction. Parce que Laurent Wauquiez... C'est comme ça que ça se passe, un parti politique. Un parti politique, c'est une famille aussi. On n'est pas toujours d'accord. Oui, bien sûr. On se respecte. Et puis, on infléchit la position des uns et des autres. On l'a compris. On n'est pas là pour dire amen à tout ce qui vient d'en haut. Non, c'est un échange, c'est une discussion entre les fédérations. Il y a plus d'une centaine de fédérations républicaines. Et notre fédération ira au Conseil national porter la voix de la Martinique et faire avancer les lignes, faire bouger les lignes aussi. Mais Laurent Wauquiez n'est pas à son premier dérapage, entre guillemets,
raciste. Ah oui Oui, il y a eu des enregistrements, vous vous rappelez? Il y a des Donnez-moi. enregistrements devant des étudiants à Lyon, où les propos qui étaient tenus. Ensuite, il s'est excusé, il a dit oui, c'était en privé, etc. Attendez, laissez-moi finir ma question. Est-ce que vous partagez l'idée qu'un certain nombre de membres des Républicains, et certains d'entre eux sont des personnalités fortes, notamment la présidente du conseil régional, Valérie Pécresse, oui, disent qu'il faut que la ligne politique stratégique, à travers les propos qui sont tenus notamment, et les alliances potentielles, soit revue et recentrée. Vous savez, parfois, les gens ont un langage devant les médias et un autre en Conseil national. Madame Pécresse, au dernier Conseil national, qui se tenait à Paris, j'y étais, elle a voté et soutenu M. Laurent Wauquiez. Oui. Donc, elle a dit qu'elle partageait sa ligne. Elle a donc voté toutes les motions qui ont été proposées. Et quand, dans les médias, après, elle dit qu'elle ne partage pas ou qu'elle n'est pas d'accord, vous savez, elle essaie peut-être de jouer des coudes pour pouvoir s'imposer au sein du parti. Nommez-vous. Le parti politique Les Républicains est un grand parti avec plus de 500 000 militants à jour de cotisation sur l'ensemble de l'Hexagone. Madame Pécresse ne s'est pas présentée aux élections à la présidence, peut-être parce qu'elle n'avait pas suffisamment de soutien. Il ne suffit pas d'avoir un peu de charisme ou d'avoir de la notoriété, il faut aussi avoir le soutien, et c'est ça nos statuts, avoir des appuis dans toute la France pour pouvoir se présenter. Et malheureusement, elle n'a pas pu. Bon, en ce qui me concerne, vous me posez la question sur les dérapages, vous savez. Malheureusement, nous vivons dans un pays où le racisme est latent. Et dans tous les partis politiques, on se rend compte qu'il y a des gens qui commettent des dérapages, comme vous l'avez dit. Ouais. Je me rappelle qu'il y avait un président socialiste du conseil régional qui avait dit qu'il y avait trop de noirs dans l'équipe de France. Vous vous rappelez, hein? Languedoc-Roussillon. Exactement. Oui, eh ben, oui, oui. je sais pas, j'ai pas entendu tellement de levées de boucliers. Si je crois me souvenir de qui vous parlez. Le Parti socialiste, il a été exclu. Oui, Laurent Wauquiez n'est pas parti. Il n'a pas été exclu. Non. Il a été exclu. Je vais vous retrouver, il a été exclu. Il n'a pas été exclu, monsieur. Non, il n'a pas été exclu. Il n'avait pas été exclu. Il n'avait pas été exclu du Parti socialiste. Je cherche son nom, mais ça va me revenir. Languedoc-Roussillon, il n'avait pas été exclu. Et on avait même un Martiniquais qui était vice-président chez lui, Languedoc-Roussillon, qui était assez embarrassé. Il y a des racistes partout, malheureusement. Et je vais vous dire plus, monsieur Marajou. Vous ne me dites pas ce que vous pensez du dérapage raciste de Laurent Wauquiez. Je vous l'ai déjà dit. Moi, je suis pas toutes les déclarations de tous les chefs. On a un florilège. On va pas vous les citer, mais il y en a quelques-unes qui sont la traçabilité est facile. Mais vraiment. quand il y a quelque chose qui me choque, quel que soit le militant, et quel que soit le dirigeant, qu'il soit même de notre parti politique, je n'hésite pas à le faire et à monter au créneau pour dire que je ne partage pas. Je l'ai fait pour Mme Mourano, je l'ai fait pour M. Sarkozy, je l'ai fait pour M. Fillon, non seulement dans les médias, et je le lui ai dit quand il est venu à la Martinique, que je n'ai pas toujours partagé, et je l'ai dit. Donc, vous savez, ça ne me dérange absolument pas de le dire. Mais la récurrence des propos, est-ce que ça ne traduit pas quelque chose de beaucoup plus profond que des erreurs de langage? Et des dérapages. Non, mais bon, on ne va pas non plus épiloguer dessus. Si, peut-être. Moi, je ne sais pas, mais... Alors, donnez-moi... Dites-moi. Parce qu'on en parle beaucoup aussi au plan hexagonal, de la rhétorique de M. Wauquiez. Alors, donnez-moi le dernier. Parce que M. Wauquiez, quand on ne le voit pratiquement pas dans les médias, on n'entend pratiquement pas, les médias disent on ne le voit plus. On ne le voit plus. D'ailleurs, certains lui reprochent d'avoir complètement disparu depuis 6 mois. Oui. Et là, aujourd'hui, vous me dites il est tout le temps dans les médias. Oui, mais on ne parle pas de ça, là. Non, on ne parle pas de ça. Non, mais vous me dites... On ne parle pas de ça, son omniprésence pas médiatique. Oui, mais on parle de ses propos. Exemple, donnez-moi une date, donnez-moi un jour, dites-moi. Dites-moi quand, ce qu'il a dit. Et faites-moi écouter, je vais commenter. En fait, 4 jours, mais quel jour, monsieur Marajou? Hier, la semaine dernière, sur quel média, sur quel journal? Vous êtes en train de nous dire que vous n'étiez pas au courant, en fait. Non, mais dites-moi. Non, monsieur, c'est facile d'accuser quelqu'un. Non, mais attendez. Parce que vous savez, je n'accuse pas quelqu'un. Non, Attendez, mais... je vais pas vous. J'avais pas envie de faire ça. Non, mais j'avais pas envie de faire ça. Vous voulez qu'on le fasse? Oui, vous voulez qu'on le fasse? Allez-y. J'avais pas envie de faire ça. C'est très facile, monsieur Marajou. Non, mais attendez, j'accuse personne. Dites-moi quand. Merveille de la technologie. Allez-y.
Non, moi j'ai envie de savoir ce que vous en pensez. Je vous l'ai dit. Non, Je viens de vous le dire. Vous avez parlé juste de dérapage. Ma question c'est, est-ce que la récurrence de propos racistes, xénophobes... Non mais attendez, laissez-moi finir. Je vais vous donner l'illustration, puisque vous voulez être mal à l'aise, a priori. Mais non, mais on n'a peut-être pas envie non plus de vous sortir un florilège de déclarations. Moi, ce que je vous dis, et ça, vous en êtes parfaitement conscient, puisque vous avez cité Sarkozy, vous avez cité Fillon, vous avez cité Morano. Bon, tous ces gens-là font partie des Républicains, d'accord ? Vient se rajouter à ces trois que vous avez cités et à qui vous avez dit que vous n'étiez pas d'accord avec leurs propos, un quatrième qui s'appelle Laurent Wauquiez. Globalement, ça ne vous gêne pas d'être dans un parti où vous êtes obligé de dire aux dirigeants « je suis noir et je n'aime pas les propos que vous tenez sur les noirs ». Ça vous pèse pas que ce soit... Répondez à ma question. Monsieur Marajo, c'est facile d'être sur un plateau TV de dire « Monsieur Wauquiez a eu des propos racistes contre les Noirs ». Dites-moi, faites-moi écouter, on va les commenter. Dites-moi, quand est-ce que ça s'est dit ? Dites-moi, monsieur Marajo. Je vais vous les retrouver. Non, tout de suite. Non, tout de suite, c'est facile de dire ça. Je vais vous les retrouver. Mais c'est ça le problème. Non, on a une heure d'émission. Je vais vous les donner. C'est ça le problème. Je vais vous les donner. Mais dites-moi, parce que c'est facile de dire, il a dit ça. Moi, je peux vous dire, elle a dit ça, mais il faut dire quel jour il a dit, sur quel journal, sur quel média. Vous inquiétez pas. C'est trop facile, monsieur Marajo. Vous êtes un journaliste, vous avez des sources, vous n'arrivez pas sur un plateau en disant, il a dit ça à plusieurs reprises. Dites-moi une date, je vous demande une date, vous me dites rien du tout. Quand est-ce qu'il a eu des propos désobligeants envers les Noirs ? Quel jour ? Sur quel média ? Mais vous me le dites. Ouais. Et puis on en discute. D'accord. Ok. Je vais vous donner dans quelques minutes. Voilà. Merci. Est-ce que vous, l'afro-descendant que vous êtes, ça ne vous gêne pas d'entendre quelqu'un, Laurent Wauquiez en l'occurrence, dire, et c'est une citation qui est très très facile à retrouver, parce qu'il l'a dit peu après avoir été élu président des Républicains, qu'il va siphonner l'électorat du Front National, je cite. Oui. Alors, j'ai pas la date et l'heure, hein, mais on peut vous la donner après l'émission. Est-ce que ça vous pose problème d'entendre quelqu'un dire ça, votre président de parti, de manière aussi assumée ? Monsieur Hirasque. Oui. Tous les partis politiques ont pour objectif de gagner les élections. C'est d'ailleurs même la définition de parti politique. Un parti politique, c'est pas un club de réflexion. Un parti politique a pour objectif d'aller aux élections, de remporter les élections et d'assumer le pouvoir. Donc cette phrase c'est une définition du parti politique. Donc un parti politique qui ne va pas pour gagner les élections, ce n'est pas un parti politique. Donc cette phrase de M. Wauquiez ne vous a pas heurté ou choqué ? Pas du tout. D'accord. Quand il dit qu'on siphonne l'électorat du parti... en tout cas, l'objectif, c'est ça. Du Rassemblement national ou du Front national, ou même du Parti socialiste, ça ne veut pas dire qu'on épouse les thèses. Ça veut dire que... On emploie la même rhétorique. Pas du tout. Ah, si. Ça veut dire qu'on veut récupérer cet électorat, ça veut dire qu'il faut expliquer à cet électorat qu'il fait fausse route en votant Front national, qu'il fait fausse route en votant socialiste, évidemment. Quelqu'un qui veut gagner les élections aujourd'hui à la CTM, il faut bien qu'il rafle l'électorat de M. Alfred Marie-Jeanne. Je précise. Quelqu'un qui veut gagner les élections au niveau national, il faut qu'il rafle l'électorat. Des grands partis aujourd'hui, c'est En Marche et puis le Front national. Comment vous voulez gagner les élections sans rafler et siphonner les voix de ceux qui sont au pouvoir ? À la limite, vous êtes en train d'enfoncer une porte ouverte. À la limite, vous le trouvez particulièrement franc de l'avoir dit publiquement. Bien sûr, c'est de la franchise. Mais ça ne veut pas dire, attention, ça ne veut pas dire qu'on va épouser les thèses parce qu'on va récupérer les électeurs. Pas du tout. C'est pas ce que ça veut dire. Mais quand on tient des discours avec les mêmes mots, les mêmes associations, si vous dites qu'on va siphonner les est-ce que ça ne veut pas dire épouser les thèses ? Mais pas du tout, monsieur. Donc c'est quoi ? Vous avez une vision finalement très électoraliste de la politique, voire même cynique. Non, mais monsieur Hirasque, vous retirez une phrase de son contexte. Ah non, mais il y en a plusieurs. Sur les associations de mots, je vous donne des exemples. C'est raciste. Je vous donne des exemples. Je peux vous donner des exemples. Non, monsieur Hirasque, est-ce que c'est ça, être raciste envers les Noirs ? Non, mais là, mon propos n'est pas sur les Noirs. C'était le propos des Dimarajo. Je peux vous donner des exemples. C'est facile d'accuser quelqu'un. Je peux vous donner des exemples. Quand on reprend la rhétorique FN, une rhétorique historique depuis les années 80, voire même avant, jusqu'à aujourd'hui, en tout cas avant ce qu'on appelle la dédiabolisation, portée par Marine Le Pen, sur le choc des civilisations, sur les racines chrétiennes de la France, d'ailleurs qui était mise en avant par M. Sarkozy il y a quelques années, etc. Sur parler davantage d'étrangers à dessein plutôt que d'immigrés,
Et on voit la nuance sémantique qui est entre les deux termes. Vous voulez d'autres exemples ou... C'est être raciste que de parler du Ah, racisme. mais je ne parle pas de racisme. Mais Je parle de rhétorique du Front National. Je peux répondre. C'est être raciste, c'est avoir une rhétorique raciste que de dire que on est dans les origines chrétiennes de la France. Il y a des vacances de Noël, des vacances de Quand Pâques, on parle de choc de civilisation, par exemple, des vacances de Pentecôte, ça ne vous fait pas penser à quelqu'un? Des vacances de Pentecôte, c'est... Quand on parle de il n'y a pas de choc de racines chrétiennes. Il n'y a pas de par racines exemple. chrétiennes de la France. Il n'y a pas de racines chrétiennes de la France. Mais bien sûr qu'il y a des racines. Ah non, il n'a pas dit qu'il n'y en a pas. Bon, mais bah alors, quand c'est c'est que celle-là qu'on valorise. Si c'est ça, être raciste, monsieur... Le choc des civilisations, ça ne vous fait pas penser à quelqu'un? Non. Bon, mais écoutez... J'ai juste, avant de laisser la parole à Eddie... Il faudra inviter M. Vauquier, puis vous allez poser la question. Moi, je vais pas... Avec plaisir, savez, mais moi, sur ce sujet-là... Moi, je ne vois pas de racisme là. Excusez-moi, mais je n'en vois pas. Mais vous voyez tout à l'heure des dérapages, n'est-ce pas? Des dérapages, je vous ai dit de Morano, de Sarkozy, pour du vous, président donc de pour vous, l'opposition. Pour vous, Laurent Wauquiez... vous avez dit là, Attendez, non, mais qu'on soit clair. Pour vous, Laurent Wauquiez n'a fait aucun dérapage depuis qu'il est président des Républicains. Ce que vous avez cité là? Ouais. Non, pas sur ce que j'ai dit. Non, mais vous, tout à l'heure, il me semble, peut-être que je me trompe, que concernant M. Wauquiez, vous aviez reconnu des dérapages. Je me suis trompé. Non, M. Irasque, je vous pose la question. J'ai demandé à M. Marajo, je sais pas si qui est en train de chercher depuis 10 minutes. Confirmé ou infirmé, mais il me semble que nous avions parlé de dérapage. On est en train de parler depuis 10 minutes de dérapage. Vous êtes incapable, M. Irasque, de me donner la date, le jour et ce qu'il a dit. Non, mais je fais mieux, je vous donne les mots. Non, mais dites-moi, mais si c'est ce que vous avez dit, moi je vous dis, ça, pour moi, donc, en fait, pour vous, il n'y a pas eu de dérapage là, de M. Wauquiez. C'est pas un dérapage raciste. Alors, je vais reformuler ma question. Donc, j'attends que M. Marajo... On lui laisse encore quelques secondes. C'est pour ça qu'on est deux. C'est pas sérieux. Est-ce que vous trouvez que depuis que M. Wauquiez est président des Républicains, il a fait des dérapages ou pas? Si oui, lesquels, par exemple? Si je les avais entendus... Vous n'avez pas en tête? Monsieur Irasque, si je les avais entendus, je les aurais commentés et condamnés. Donc vous les avez je donc ne les ai pas entendus. Et jusqu'à ce jour, j'attends que vous me disiez un jour une date. Ça fait 10 minutes mais je vous ai donné des exemples concrets. Ah, vous voulez l'heure en plus. Je vous ai répondu, monsieur. Vous faites fi des mots, mais vous voulez le jour et la date. C'est un petit peu ridicule. Quand on vous donne des mots précis et vous êtes focalisé sur l'heure et la date. Mais si, on va essayer de vous retrouver le jour aussi. Non, mais si vous venez m'interroger pendant 1 heure et ça fait un quart d'heure qu'on est sur des mots employés par M. Wauquiez. Mais vous alimentez bien la discussion également. Bon. On va vous retrouver l'heure, peut-être les secondes. Alors, très bien. Alors, je vais vous le donner. Je ne sais pas si c'est ce qui intéresse. Non, je vais vous le donner. Je ne sais pas si ce qui intéresse. Je vais vous le donner puisque vous le vouliez. Voilà. Vous le vouliez. Voilà. Alors, je vais après vous donner 15 la minutes. date. Non, mais ne fuyez pas votre propre demande. Ok. Alors, notez la date. 3 septembre 2017. Donc, il n'y avait pas si longtemps que ça. Je vous donne un article. Attendez. Un article de Libération. Je vais vous donner tous les détails. Maïté Darnaud avec son photographe Hugo Rib. L'article s'intitule Laurent Wauquiez, 6 décisions controversées et très orientées. Où ça quel dans Libération. Vous avez l'heure, Elie? Oui, j'ai même l'heure. 20h16. Ok. C'est bon? Et ça s'appelle, je le disais tout à l'heure, Florilège. Vous savez, on n'est pas les seuls à s'intéresser à Laurent Wauquiez. Oui, bien sûr. Vous savez que l'un des fans de Laurent Wauquiez s'appelle Éric Ciotti. Vous vous rappelez? C'est l'un des leaders des Républicains à Nice. Vous connaissez ces gens-là? Sorti contre l'assistanat, les migrants ou soutien à la manif pour tous, en 2 ans à la tête de l'Auvergne-Rhône-Alpes, parce qu'il faut quand même le rappeler, il est président de la région, l'ultra-droitier les Républicains s'est souvent fait remarquer. Alors, l'un des éléments, l'une des décisions majeures de M. Wauquiez, c'est de lutter contre le refus, en fait, de refuser l'assistanat, et il a déclaré que le chômage et l'immigration étaient liés. On a du mal à comprendre quel est le lien entre chômage et immigration, et l'une de ses premières décisions, c'est de supprimer un certain nombre de décisions, de subventions. Je vais vous dire, les premiers à avoir leurs subventions sautées seraient LGBT et SOS Racisme. LGBT, dit pour les téléspectateurs. Donc tout ce qui est
lesbiennes, trans, etc. etc. Bon, c'est pas mal quand même, hein. Première décision. Enfin, SOS Racisme, enfin, vous devenez président d'une région et vous virez la subvention SOS Racisme, c'est pas... Enfin, c'est noble. C'est un bon début. C'est un bon début. Ensuite, vous vous rappelez ce qu'il a dit sur le fameux mémorial dédié aux enfants juifs raflés en 1944, Lisieux. Il y avait une subvention et il a décidé de la supprimer. Et il y a une telle bronca qu'il est revenu en disant bon, écoutez, on a fait une erreur. Sur les lycées, le trip des portiques, il fallait mettre dans les lycées, pour lutter contre le terrorisme, l'intrusion des armes à feu et le trafic de drogue, il allait mettre des portiques. Évidemment, mesure qui se révèle être un gouffre financier, Wauquiez rétropédale, et il vire le dispositif. Et puis surtout, alors je vais arrêter là, parce qu'il y en a une vingtaine, sur la folie migratoire. Une association de mots intéressante déjà en soi. Ça nous rappelle quelqu'un, c'est bizarre. Il n'est pas mauvais quand même, Beauclerc, parce que folie migratoire, on aurait du mal, enfin j'espère que vous auriez du mal à associer les deux mots. Il a appris à la sauvette qu'il y avait un plan caché fait sur la table pour favoriser les migrants. Donc il dénonce ce plan, c'est une folie, un appel d'air à l'immigration clandestine, écoutez bien, une incitation à la multiplication des petits Calais. Il appelle tous les maires de la région à la résistance et en disant que sa région ne donnera pas un centime contre ou pour l'immigration, quelle qu'elle soit. Voilà. Bon, je vous passe les plus durs. Il faut les dire. Pourquoi ? Non, vous allez me dire que j'y passe. Non, on va y passer des heures. Moi, ce que je voulais simplement, c'est vous dire la chose suivante. Quelle est votre position en tant que Martiniquais, en tant que Noir vous avez parlé des propos racistes contre les Noirs. J'attends que vous les cherchiez. Vous avez parlé de propos racistes contre les Noirs de M. Wauquiez. Non, mais je préfère ne pas vous les envoyer. Non, mais attendez, Alors, je vais vous donner le parce que là, ça fait 10 minutes que vous parlez. Oui. J'ai envie de placer un mot quand même. Non, mais j'ai envie que vous répondiez à ma question. Oui. Vous, en tant que Martiniquais, en tant que Noir, est-ce que la récurrence d'attitudes de ce type-là, venant du président d'un mouvement dont vous faites partie, vous choque ou pas ? Eh bien, c'est là où vraiment vous avez oublié la date, hein. Septembre 2017, il n'était pas encore président des Républicains, monsieur. Non, mais ça n'est que le début. Mais non. Il y a eu d'autres trucs voilà, après. Il y a eu d'autres trucs après. C'est ça le problème. C'est ça le problème, voilà. Septembre 2017, ça fait presque 1 an et demi. C'est beaucoup ? Mais non, c'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est que tout à l'heure, monsieur Marajou le disait, en tant que président des Républicains, voilà, est-ce que vous trouvez l'attitude ? Il n'était pas président des Républicains, il était un militant parmi... Alors, ça n'excuse pas, mais je veux dire que vous ne m'avez pas donné de propos tenus par le président des Républicains, en sa qualité de président républicain. Vous avez pris 15 minutes pour exhumer de l'Internet un article que Libération a repris, qui faisait état d'un florilège donc de faits antérieurs, forcément à 2017, donc 2016 ou 2017. Mais franchement, monsieur Marajou, c'est tout ce que vous avez trouvé de 2016 à 2017. Pendant qu'il donc, dit... moi, ce que je vous dis, moi, je n'ai pas, parce que je ne lis pas Libération tous les jours, et en 2017, je lisais encore moins Libération. Moi, je n'ai pas entendu, pour ma part, je ne dis pas que ça n'a pas existé, je n'ai pas entendu, pour ma part, sur les médias traditionnels que j'ai l'habitude d'écouter, TF1, France 2, Zouk TV et Martinique Première et RCI, de propos rapportés du président des Républicains, M. Wauquiez. Si je les avais entendus, je les aurais condamnés, comme je l'ai déjà fait. Ma réponse est la même, M. Marajou, et je n'ai pas entendu... Comme vous l'avez déjà fait pour d'autres présidents. Vous avez fait ça par quelle voie ? Mais par voie de communiqué de presse. Absolument. Okay. J'ai condamné les propos de donc, M. si Sarkozy. jamais vous serez amené à condamner des propos éventuels de M. Wauquiez, vous le referez par communiqué de presse. Comme je l'ai fait pour M. Sarkozy. Avant de laisser dire reprendre son souffle, juste une question. Comme je l'ai fait. Dans le droit fil. Mais je ne l'ai pas entendu, sinon je l'aurais condamné. Est-ce qu'il y a ou est-ce qu'il y aurait une ligne rouge pour vous en tant que responsable des Républicains de Martinique et aussi en tant que, même pas que noir ou qu'afro-descendant, mais en tant qu'individu, si jamais, par exemple, je vous donne un exemple très précis, si jamais, comme ça a été fait déjà par des figures de la droite, comme M. Sarkozy, M. Fillon, si jamais il y a des propos sur les aspects positifs, je cite, de la colonisation,
sur la non-repentance par rapport à l'esclavage, etc. Est-ce que ça pourrait, laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Est-ce que ça pourrait constituer une ligne rouge pour vous? Monsieur Irasque, j'étais dans la rue quand on a manifesté en Martinique contre ça. Contre ça? J'étais dans la rue. D'accord. À la Martinique, puisqu'il y a eu 3000 personnes qui ont manifesté au boulevard Général de Gaulle. Donc, moi, ce que je vous dis... Pour Fillon aussi? Pour Fillon, c'était Fillon à l'époque. Ah non, à l'époque, c'était porté par Sarkozy. Fillon, c'était l'année dernière, c'était 2017. Bon, je ne sais plus. Moi, à l'époque de la campagne. De toute manière, c'est pas un candidat que je soutenais. Je sais pas, c'est un peu léger comme ce que je veux vous dire, c'est réponse. qu'on nous dit que vous découvrez que le français est raciste ou que le martiniquais est raciste. Donc, ce qu'on a envie de savoir, c'est que... On nous dit que vous découvrez que parfois les gens sont racistes. Ah d'accord, je comprends mieux. On nous dit que vous découvrez. Combien de propos, moi j'entends si souvent... Oui, mais là, on parle de ce qui se passe dans la rue. Enfin, soyons sérieux. Monsieur... On parle de choses et d'exemples très concrets, très précis. Mais non, pas très... Quand je vous parle de Fillon, vous me dites que vous souteniez un autre candidat. C'est sérieux comme réponse, ça? Monsieur Irasque, ça fait 20 minutes que vous êtes sur ce thème-là. Excusez-moi, mais je vous ai dit... très surpris par votre réponse. Je vous ai dit, mais il faut écouter la réponse. J'écoutais, c'est pour ça que j'en parle. J'ai toujours condamné les propos racistes émanant de dirigeants politiques, quels qu'ils soient, y compris ceux venant de ma famille politique. Je n'ai pas l'œil rivé sur tous les journaux, sauf Fillon. Moins sur Libération, donc je ne lis pas le Canard enchaîné toutes les semaines. J'ai beaucoup de travail, je m'occupe beaucoup de la ville du Saint-Esprit, donc je n'ai pas le temps de lire comme M. Irasque tous les mails, tous les articles qui sortent dans tous les journaux. Non, j'ai pas le temps non plus. Donc moi, ce que je vous dis, c'est qu'en tant que président des Républicains, je n'ai jamais entendu M. Wauquiez, depuis qu'il a été élu, formuler dans un média important où je puis en entendre, de propos racistes. Si je l'avais entendu, je l'aurais évidemment commenté, comme je l'ai fait pour des dirigeants de mon parti politique qui avaient eu des dérapages. Voilà. Très bien. Alors, moi, je vous fais une promesse. On va vous faire le florilège des propos de nature raciste de M. Wauquiez. Contre les Noirs, vous avez dit aussi tout à l'heure. Oui, entre autres. Ce serait bien, oui. Je veux dire, un type qui supprime son premier geste. En tant que président de région, oui. Ouais, d'assumer sur ces racistes, c'est plutôt un bon signal. J'attends ce florilège, vous me le faites parvenir rapidement, puisque j'ai Conseil national bientôt. D'accord, comme ça vous allez pouvoir lui indiquer. Mais je trouve que ça fait 20 minutes avec votre ordinateur, vous n'avez pas encore trouvé grand-chose depuis qu'il est président des Républiques, mais c'est pas grave. Mais vous allez chercher encore. C'est pas le seul. Vous allez chercher, je pense que vous allez trouver. C'est pas le seul. Vous vous rappelez qu'Alain Juppé a refusé de donner le nom de Fanon à une petite rue de Bordeaux sous prétexte, laissez-moi finir, sous prétexte que Fanon avait été militant FLN pendant. Donc, mais vous oubliez, monsieur Marajou, vous oubliez quelque chose, c'est que un maire n'est pas un potentat ni un dictateur. Il est dans un conseil municipal, de même que un élu n'agit pas seul. Un maire, il écoute les différentes positions de son conseil municipal. Et pour revenir sur M. Alain Juppé et sa position, il a mandaté une mission pour faire une étude et avoir plus d'éléments avant de prendre sa décision. Il n'a pas refusé de donner le nom de Fanon, il a reporté sa décision pour avoir plus d'éléments et pour éclairer son conseil municipal. Ouais. Ce n'est pas un dictateur, M. Juppé, c'est tout. Oui. D'ailleurs, il n'est plus maire il est plus Bordeaux. Et donc, c'est un autre maire qui aura à prendre cette décision. Lui non plus n'a pas renouvelé son adhésion républicain, paraît-il. Il est libre de le faire. C'est lui que vous souteniez à l'époque de la primaire. Oui, mais il s'est rapproché de M. Macron, comme beaucoup. Je veux dire, c'est la vie aussi politique. Il y a des opportunistes un peu partout, vous voyez. Il y a des gens qui ont des convictions. Il y a des gens qui ont des convictions, et puis il y a des gens qui se disent, bon, mais les choses changent, peut-être qu'il faut aller vers Macron. C'est pas mon cas. On est resté un peu longuement sur ce sujet parce qu'il nous paraissait important, puisque ce n'est pas la première fois qu'un membre des Républicains fait parler de lui sur ce sujet un peu sensible. Mais on va changer. J'attends quand même votre florilège avec impatience. Alors là, ne vous inquiétez. En tant que président de la République, contre les Noirs surtout. Oui, contre les Noirs. Parce que vous avez parlé pendant tellement longtemps de ça, je pensais que vous aviez un élément en plus. Je l'ai dit qu'une seule fois sur les Noirs. Je l'ai dit qu'une seule fois, mais vous avez... J'attends quand même. Comme ça vous facilitez la tâche, vous êtes resté dessus. Rien sur les enfants juifs d'Uzieux, rien sur la suppression de la subvention SOS Racisme. Quelqu'un qui dit que des gosses qui ont été gazés
que ça n'a plus d'importance historique et qu'il faut supprimer les subventions, Mais je vous l'ai dit, c'est un peu chaud, je quoi. vous l'ai dit, Monsieur Marajou, ma position est la même, quel que soit le dirigeant politique, y compris de ma famille politique. Je condamne très fermement les propos racistes de ces dirigeants. Mais au bout de 10 condamnations, vous faites quoi? Ils ont été... Au bout de 10 condamnations, quand vous aurez condamné 10 fois les propos, parce que là, il y en a... votre florilège pour pouvoir en discuter avec lui au prochain Conseil national. Est-ce que vous pourriez? Mais C'est évidemment, génial. il n'y a aucun Alors, sujet. on va changer de sujet et on va parler... Le rôle aussi... Vous ne voulez pas changer de sujet? Non, mais attendez, parce que vous avez parlé quand même... Là, le chronomètre va repartir, là. Le rôle... Non, parce que on m'a pas tellement laissé parler, vous avez cherché pendant un moment. Non, vous avez... Non, mais on a échangé entre-temps. Le rôle du politique aussi, c'est d'infléchir la position aussi des gens de son parti politique. Les choses ne sont pas figées, les choses évoluent, les gens évoluent. Voilà. Bon, et j'espère... M. Wauquiez n'échappe pas à la règle. J'espère que vous aurez gain de cause. On a envie de faire le bilan avec vous, parce que les élections, c'est très bientôt, de votre mandat municipal. Aujourd'hui, parce que tout le monde se pose la question, est-ce que vous serez candidat à l'élection municipale de 2020 au Saint-Esprit? Il est encore très tôt pour dire que les élections en 2020, je vous rappelle que le président de la République ne s'est pas encore prononcé de savoir si les élections auront lieu en 2020 ou en 2021. Il lui reste 15 jours. Cette question n'a toujours pas été tranchée. Et il lui reste 15 jours. Il ne peut pas prendre de décision au-delà de 1 an. Il lui reste 15 jours. Monsieur Macron a déjà pris des décisions très surprenantes en 24 heures. Non, mais là, il y a une réglementation. Monsieur Thiraud, ne nous faites pas passer pour je vous rappelle, ce que nous ne sommes pas. Il y a une réglementation. Vous avez dit qu'il lui reste 15 jours? Non. Il lui reste 15 jours. D'accord, mais... Bon, mais je ne peux pas répondre encore à cette question. Mais vous concernant vous... Non, mais attendez... Qu'elles aient lieu en 2020 ou 2021. Oui, voilà. Quelle que soit la date, donnez-nous une réponse. J'ai bien compris votre question, mais souffrez d'en entendre jusqu'au bout. D'accord. Premièrement, on ne connaît pas cette date d'élection, on ne sait pas si c'est en 2020-2021. Que ce soit 2020, que ce soit 2021, il reste au moins 12 mois. Et au pire, 24 mois. C'est beaucoup. En 24 mois, on peut faire beaucoup de choses. Donc, je veux travailler jusqu'au bout. Et pour l'instant, il est trop tôt pour me prononcer. J'en discuterai avec mon groupe, puisque je ne suis pas allé tout seul aux élections. Oui. Je suis l'un des membres... Est-ce que ça vous intéresse? Le Saint-Esprit avant tout. Est-ce que ça vous intéresse d'y revenir? Et bien évidemment, le travail que nous avons commencé n'est pas achevé. Donc, je souhaite bien évidemment servir et continuer à servir les Spiritains. Mais la décision n'est pas encore prise, puisqu'elle sera prise dans les mois qui viennent. Aujourd'hui, nous sommes fixés sur le travail qu'il convient de faire et d'achever. Et nous n'avons pas l'œil rivé sur des élections de 2020 ou 2021. Ce qui nous intéresse, c'est finir de mettre nos 7 écoles aux normes, c'est développer la politique culturelle de la ville. Vous avez vu le carnaval magnifique qu'il y a eu hier, samedi, donc au Saint-Esprit, puisqu'il y avait l'élection des Reines du Sud. Vous avez vu le carnaval qu'il y a eu dans les quartiers. Vous avez vu le foisonnement culturel qu'il y a depuis 4 ans, depuis que j'ai inauguré cette médiathèque en septembre 2014, bâtiment qui était fini depuis plus de 6 ans, qui n'était pas inauguré. Nous avons mis en place une politique documentaire, nous avons mis en place une politique culturelle. Il y a un rayonnement certain. Nous avons mis en place une politique aussi au niveau du CCAS. Le CCAS est très dynamique au Saint-Esprit, avec beaucoup d'activités. Les jeunes, les moins jeunes, les personnes âgées peuvent, avec la piscine, le bakwa, le jardinage, la cuisine, la couture, faire énormément d'activités. Nous avons donc remis de l'ordre dans les finances. La situation était extrêmement délicate. Nous avons repris un programme d'investissement extrêmement intéressant. Il ne vous a pas échappé, par exemple, que nous avons réhabilité plusieurs écoles. Je rappelle que l'école de Valatte était complètement infestée d'amiante et que les enfants, depuis plus de 20 ans, jouaient dans de l'amiante. L'école de Valatte est totalement réhabilitée. Ça a coûté plus de 300 000 €. Nous avons donc mis les 7 écoles aux normes. Les 7 écoles sont aux normes. Nous avons éclairé le stade, c'est un stade d'honneur, André Kabyle, que nous avons inauguré donc, avec un éclairage de compétition. Faites un bilan de fin de mandat. C'est la question qui m'a posée. Pour le coup, là, le temps passe. Je ne vous ai pas demandé. Est-ce que vous êtes satisfait du travail qui a été fait? Pas du tout. Je vous ai demandé si vous étiez candidat
aux prochaines élections. Donc je ne vous ai pas demandé de faire un bilan précis. Mais l'énumération Mais a c'est- pas l'heure de réponse. Il a dit c'est l'heure du bilan. Oui, c'est ce qu'il a dit. oui, Donc, mais mes questions l'heure du n'étaient- bilan, donc mes l'heure du questions- bilan, c'est faire le mes- bilan. mes questions Si n'étaient- c'est l'heure du bilan, c'est faire le bilan. Mes questions Voilà. n'étaient pas encore formulées, monsieur le Bon, maire. mais j'ai répondu par avance. Oui, bien sûr. À vos mais- attentes. Voilà, bien Voilà, évidemment. donc, mais elles étaient plus précises que cela. Allez-y. Question de Michael. Allez-y. Donc, alors l'énumération que vous venez de faire donne quand même une Il n'est indication. pas exhaustive. Hein. Ben, je n'en doutais pas. Mais c'est quand même une indication sur quand même déjà une forme de satisfaction de ce qui a été fait, du bilan, une forme de peut-être de sérénité quant à une éventuelle candidature. toujours- Là, c'est une question. Oui, on peut toujours mieux faire. Oui, ça, on n'est pas mécontent. En tout cas, nous, de notre équipe, on a fait avec les moyens dont on disposait. Il faut rappeler qu'à partir de 2014, il y a eu une baisse drastique des dotations et que le bloc communal, c'est-à-dire les communautés d'agglomération et les communes, ont été très impactés par ces baisses de dotations. C'est moins 170 000 euros chaque année sur le budget de la ville du Saint-Esprit. Vous avez fait comment C'est un budget de 10 millions face d'euros. à ces Ça veut dire réalités-là? qu'il faut se serrer la ceinture. Ça Oui, veut dire justement. que- Par exemple, vous avez Par procédé à exemple, quel type de... Par exemple, le maire avait une voiture de fonction, une C5. J'ai supprimé L'ancien la voiture. maire, vous voulez dire? Voilà, le maire du Saint-Esprit. J'ai Oui. supprimé cette voiture de fonction. Ok. Alors, le maire marche à pied ou utilise sa voiture personnelle. Dans les fêtes patronales, on buvait du champagne Mercier sans faire de publicité. Ah, c'est Maintenant, fait. on a supprimé ça. On a remplacé ça par du Chenet. Ok, Il n'est c'est pas fait aussi. normal. Vous avez une troisième marque ou... Il n'est pas normal qu'on dépense des sommes importantes comme ça, vous voyez, qu'on dilapide les fonds. On a fait des économies, on a demandé à tous les services de se serrer la ceinture, et puis on est allé à l'essentiel, on a priorisé effectivement certaines activités, donc la sécurité, puisqu'on a mis la vidéoprotection, on a installé la vidéoprotection, ce qui a permis à la ville de Saint-Esprit d'avoir un taux de délinquance extrêmement bas. Donc, Ah, on la est plus- suite à la vidéoprotection. Oui, voilà, donc nous avons maintenu des taux extrêmement bas. Nous avons axé beaucoup notre action de réhabilitation d'abord au niveau des bâtiments publics, notamment des écoles, de la crèche qu'on a réhabilité. Et puis il y a aussi un programme de grands travaux qui a été lancé au niveau de l'ancien abattoir. À l'entrée du bourg, Là. pour ceux qui connaissent, qui va être transformé en espace culturel, en bureau d'information touristique. Ouais. Et puis il y a eu des grands travaux, que ce soit au niveau communal, que ce soit avec l'appui de l'Espace Sud, la communauté d'agglomération de l'Espace Sud, puisque nous sommes aussi élus Ouais. communautaires. Ouais. Donc il y a eu le foyer de Baldara, Là. par exemple, D'accord. pour Là- près de 400 000 euros, et puis la piscine communautaire Oui, récemment inauguré, il y a quelques qui mois. a été inaugurée il y a à peu près un an. Ouais. Et Là- je rappelle quand même que la première pierre a été posée en 2015. Donc que le travail a été fait dans les temps. Est-ce et que, juste et que- avant de laisser la parole à Eddy Marajo, juste les effectifs de la municipalité, c'est de combien de personnes à peu près? Et la masse salariale, ça représente combien? Alors, la masse salariale, à peu près 75%. Hein. Ah, ouais. Comme beaucoup de... 230 230 agents. personnels, ouais. Voilà, donc Pas ce chiffre de- n'a pas bougé, il Pas n'a de pas augmenté. licenciement à l'horizon ou déjà acté ou Des licenciements de dans les pourquoi tuyaux? Pourquoi des licenciements? Des licenciements, vous connaissez de plusieurs On ne sens. peut pas au mot licencier, mais licenciement. on ne peut pas licencier des fonctionnaires. Enfin, le non Oui, le non-renouvellement des contrats. contrats. Le non-renouvellement. Licenciement, non. On licencie quand il y a une faute Ouais, ouais, lourde, bien sûr. peut-être. Le non-renouvellement Mais, de certains contrats. Mais bien sûr, toutes les communes sont obligées pratiquement de le faire. Il ne vous a pas échappé que dans la loi de finances, l'État a incité les collectivités, d'abord les grosses collectivités, mais ça va arriver aussi sur les communes, à ne pas augmenter les dépenses de fonctionnement de plus de 1,2%. Ah oui. Or, mécaniquement, les salaires augmentent entre 1,5 et 2. Comment forcer les communes à ne pas augmenter les dépenses de fonctionnement de plus de 1,2 alors qu'on sait que mécaniquement, les salaires vont augmenter de 2%? Ça veut dire qu'indirectement, l'État met la pression sur les collectivités pour ne pas renouveler tous les contrats. C'est-à-dire que si vous avez 6 personnes qui partent à la retraite, eh bien, on sera obligé de n'en renouveler que la moitié parce que sinon on va tomber sur le coup de cette règle. Vous étiez à Paris quand Emmanuel Macron, il y a 2-3 semaines, a reçu un certain nombre d'élus martiniquais. Vous étiez... Je ne m'y suis pas rendu. Pourquoi? On peut savoir pourquoi? Normalement, c'est mon premier adjoint qui devait y aller, mais à la dernière minute, le président, qui avait d'abord accepté que les maires se fassent représenter par un adjoint, a changé d'avis à la dernière minute et a refusé que les premiers adjoints puissent venir
à l'Élysée. Oh. Voilà. Parce que moi, j'étais retenu déjà par ailleurs. Bon, ça n'empêche pas que j'ai eu l'occasion de voir M. Ouais, juste Macron parce que vous avez suivi à un deux petit peu reprises le- avant. Hein. D'accord. Bon, Ah ouais. parce qu'au Congrès des maires en novembre, on y était à Paris. Donc Ouais, j'ai eu l'occasion d'aller dans ce laps de temps à 2 reprises à l'Élysée. Et donc j'ai pu le voir aussi pour les dossiers qui concernent le Saint-Esprit. Donc ça ne m'a pas empêché de le voir. Et le fait que je n'y sois pas retourné dernièrement n'a pas affecté, si vous voulez, les dossiers concernant notre ville. Très bien. On a noté au moment des élections que vous aviez été élu finalement au deuxième tour grâce à une coalition politique, puisque vous n'aviez pas réuni suffisamment de voix sur votre propre mouvement pour être élu. Est-ce que cette coalition va retrouver une forme différente ou va être pérennisée pour les prochaines élections? C'est quoi la tendance actuelle? Parce que vous travaillez avec des gens qui sont d'horizons politiques extrêmement différents. Il y a des gens du MIM, enfin des gens qui sont d'origine du MIM ou indépendantistes. Vous avez même des gens qui sont de la gauche classique ou néo-PPM, enfin, c'est le MIM qui le dit. Tous ces gens sont apparemment dans un consensus global chez vous, dans votre conseil municipal. Est-ce qu'on est dans le calme, la sérénité, ou est-ce que ça va exploser? Tout à fait. Je crois que les séances du conseil municipal traduisent bien l'ambiance qui règne aujourd'hui au Saint-Esprit. Pratiquement toutes les décisions sont votées à l'unanimité. Et l'opposition travaille avec sérénité aussi dans les commissions sectorielles. Donc on n'a pas de soucis. Et nous, la majorité, c'est pas parce que nous sommes 24 ou 25 que nous n'écoutons pas non plus les conseils qui peuvent être donnés par l'opposition ou leurs suggestions. Quand elles sont bonnes, on les prend. Il y a une très bonne ambiance de travail au conseil municipal. Donc pas dans de, les commissions. pas de crainte d'éclatement Non, notre majorité en tout cas est extrêmement soudée. Je vous dis, les choses se passent très bien au conseil municipal. Je crois que la population aussi l'a remarqué. Il y a une espèce de sérénité qu'on n'avait pas au cours des années précédentes, une sérénité qui est retrouvée au Saint-Esprit. Il y a une bonne ambiance de travail de la part des élus et de la part des agents aussi. Et je crois que c'est avec tout le monde qu'on va cette capacité... remettre en place une ville qui avait perdu un peu de sa superbe au cours des dernières années et que nous essayons de remettre sur pied. Cette capacité à gérer dans le consensus, est-ce que vous imaginez l'élargir un jour à la Martinique? Eh bien, c'est un souhait de beaucoup de Martiniquais, de beaucoup de politiques, hein, et je fais partie de ceux-là. Oui, c'est cette sérénité qu'il faudrait mettre en place aussi. Après les propos extrêmement durs à la que vous avez tenus à la fois vis-à-vis de Yann Monplaisir, mais également en fait, de l'exécutif de la CTM, vous seriez capable de travailler avec des gens qui... Les propos que j'ai tenus à l'égard de l'exécutif de la CTM... Oui, sur l'efficacité. Sur l'efficacité. Sur c'est pas dur, c'est pas de... Vous savez, les propos qui sont... Ils sont sévères. Ils sont sévères. C'est pas dur. La vérité n'est jamais dure. Ah bon? Non, la vérité... Elle peut être ressentie comme ça par celui auquel ces propos s'adressent. Alors l'efficacité n'est pas forcément liée aux politiques. On voit souvent, c'est facile de mettre toujours le politique en avant. À la CTM, il y a 4300 agents qui travaillent. Non, je parle des élus. Quand vous dites, par exemple, que... Enfin, je résume vos propos. Je résume vos propos. Quand vous dites... encore tenu. Non, mais attendez. Résumer des propos que je n'ai pas encore tenus. Je suis en train d'expliquer. Non, mais je parle de vos propos passés. Ah, lesquels? Vous savez qu'on a retrouvé vos enregistrements, qu'on vous a écouté paisiblement. Le regard que vous jetez sur la politique de la CTM depuis 2015 est très critique. Ah bon? Non? Alors, je dis quoi, alors? Vous dites... Et pourquoi? Non, je dis simplement... Vous n'assumez pas vos propos? J'ai toujours assumé mes propos, M. Marjou. J'ai toujours dit qu'il y a un problème d'organisation, mais il est lié... Attendez, mais il faut reprendre tous mes propos. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas les sortir du contexte. Quand on avait voulu mettre en place cette CTM, en 2011 et en 2012, moi, j'ai moi-même interpellé le président de la République à l'époque. Je lui ai indiqué que fusionner un conseil général qui a un mode de fonctionnement avec un conseil régional qui a un autre mode de fonctionnement, les ordinateurs des deux collectivités ne parlent même pas le même langage. Cette fusion va nécessairement entraîner une
paralysie de la Martinique. C'est parce je que l'avais dit. Oui, non, Je l'avais dit depuis 2000. C'est pas ces propos-là que je relève. Depuis 2000. Non, mais ça, depuis c'est... 2010. Non, mais vous n'êtes pas le seul à 2011. le dire. Donc, Vous dites la fusion. Non, mais attendez, on ne parle pas de la même fusion. Vous dites l'alliance entre Yann Monplaisir et Alfred Marie-Jeanne a conduit la Martinique à l'échec. c'est pas ça que j'ai dit, non, attendez, mais je sais pas où est-ce que vous avez pris ces propos-là, monsieur Attendez. Marjo, mais non. Non. Vous n'avez J'ai pas... dit ça où? Que Vous- ça conduit la Martinique à l'échec ou? J'ai dit ça où, monsieur Marjo? Quand vous étiez... J'ai dit ça où? Quand vous étiez sur RCI... J'ai dit ça où? Que ça conduit la Martinique à Non. l'échec? Non. Vous avez dit Non, quoi je exactement? n'emploie pas le mot échec. déjà. Ah, d'accord. C'est Peut-être pas que un mot qui n'est pas dans mon D'accord. champ lexical. J'enlève le mot. Alors, monsieur J'enlève le mot Marajo, échec. non, s'il vous plaît. Je quand vous ai dit, citez je des retraduis vos propos. Non, ne D'accord. retraduisez pas mes propos. D'accord, allez-y. Prenez les mots avec les mots justes, les mots ont un sens, s'il vous D'accord. plaît. Alors, qu'est-ce que vous On ne avez peut dit? pas parler d'échec. Il y a un manque d'organisation. Il y a une inertie qui est créée par le fait qu'on a fusionné deux collectivités. On ne peut pas, et c'est normal aussi ce qui se passe. Fusionner depuis 2015 un conseil général qui a un mode de fonctionnement, des gens qui ont l'habitude de fonctionner d'une certaine manière, avec d'autres agents qui ont l'habitude de fonctionner d'une autre manière, ce n'est pas simple. C'est un travail qui peut prendre des années. Et je l'avais dit depuis 2010-2011. Ça va prendre au moins 2 ou 3 ans. Donc, le fait qu'il y ait eu un ralentissement au démarrage est tout à fait normal et c'était prévisible. Ouais. Je n'ai pas parlé d'échec. J'ai dit simplement qu'il y a un fonctionnement qui n'est pas optimal, qui est dû à plusieurs raisons. Premièrement, parce qu'on a fait une fusion. Deuxièmement, parce qu'effectivement, vous avez des groupes à l'intérieur de la majorité qui ne s'entendent pas forcément. Et puis, vous avez aussi un manque d'organisation au niveau de l'équipe administrative. Et le aussi. résultat, c'est quoi? Que la Martinique n'est pas dans des conditions optimales. Mais je ne parle pas d'échec. Vous êtes dans le politiquement correct. Pas là. du tout, C'est pas monsieur parce que Marjo. vous, c'est Non, parce pas que du vous êtes tout, monsieur avec Marjo. nous que vous reprenez ça de Pas manière du plus cool, parce que tout. je vous ai entendu beaucoup plus sévère que ça. Hein. Pas du tout. Vous avez réfléchi depuis Pas du tout. Je ne retire rien, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il ne faut pas employer n'importe quel mot. D'accord. Pour- Je retire le mot pour- échec, pas mais Parce que des choses inertie, inefficacité, Oui, mais- c'est Oui, ça, non. c'est pas des. Mais c'est pas pas dire que pareil. ça ne veut pas dire que rien ne se fait. Mais- Ah non, j'ai Non, pas dit ça. Échec, c'est... Justement, on va en dire un mot. Est-ce que le caractère de, comment vous avez formulé ça à l'instant, de résultat pas tout à fait optimal pour la Martinique est aussi lié à ce que Claude Lise, président de l'Assemblée, dénonce déjà depuis, je crois que ça va faire 2 ans maintenant, c'est-à-dire une non-application, voire un détournement de la loi qui a porté création de la CTM en termes d'efficacité justement et de répartition des pouvoirs. Mais, Est-ce que vous souscrivez à ce qu'il dénonce? Mais moi, je ne suis pas élu à la CTM, donc je ne connais pas le fonctionnement exact. Mais ce que je veux dire, c'est que le président Lise, il est quand même président de l'Assemblée. ouais. Donc c'est à lui de mettre en place un fonctionnement. Vous savez, les gens ne fonctionnent pas avec une Non, constitution... mais il ne peut pas le faire seul. Les gens ne fonctionnent pas, ils ne se baladent pas avec un code du Code général des collectivités en main, ni avec une constitution de 1958. Il y a une pratique aussi qui parfois est différente des textes. Ça arrive très souvent. Les collectivités s'organisent d'abord parce que les élus et les administratifs ont trouvé un consensus pour faire fonctionner la collectivité. Ce n'est pas le statut de la CTM qui fait que ça fonctionne bien ou pas. C'est d'abord les hommes et les femmes qui composent cette collectivité qui font qu'elle avance bien ou pas. C'est une manière de... Il faut que les gens se parlent. Il faut que les gens trouvent un consensus. Et encore une fois, ce n'est pas un problème de loi ni de texte. Mais lui dit que... Enfin, je vous apprends les textes, rien. ils sont faits pour nous faciliter la vie. Si les textes ne sont pas bons, on les change. Ça n'a rien de compliqué. Hein. Si les textes ne sont pas bons, on les change. Mais je veux dire, personne n'ira voir les textes de la CTM et dire ah oui, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est pas comme ça que les choses fonctionnent. Les collectivités fonctionnent parce qu'on met en place un fonctionnement. Il y a à la tête des collectivités un directeur général des services qui organise ces services et qui fait que ça fonctionne. Et puis un président du conseil exécutif qui donne sa vision politique. Et puis, on met en place un fonctionnement administratif pour soutenir la vision politique, c'est tout. Les gens n'ont pas un code général des collectivités. Ça a l'air très simple, présenté comme ça. Mais parfois, les gens compliquent les choses. Hein. Très bien, J'espère que Claude Lise est à l'écoute. On y arrive à la fin de cette émission. Monsieur Thirault, vous savez probablement qu'il y a une petite respiration culturelle. Je vais demander à Mike Kirasque de nous chroniquer rapidement
voire très rapidement, Oui, ça ira vite. l'ouvrage, c'est bien ça, qu'il souhaitait nous présenter. Alors, très rapidement, c'est un ouvrage sur un des artistes les plus célèbres de l'art contemporain, célèbre, j'allais dire du XXe siècle, mais enfin célèbre tout court, qui est Jean-Michel Basquiat, qui est un artiste d'origine haïtienne et portoricaine, et qui est passé de la rue. Bon, évidemment, il n'a pas connu ça de son vivant, parce qu'il est décédé déjà depuis de nombreuses années, mais qui a amené la rue dans les espaces muséaux les plus prestigieux de la planète. Je crois qu'il y a en ce moment même une rétrospective d'une partie de son œuvre dans une prestigieuse fondation multinationale dont je tairai le nom. Donc vraiment, la rue a vraiment investi les lieux de représentation artistique les plus prisés et connus. Et c'est vraiment un artiste passionnant, quoi. En termes d'influence et de créativité, de production tout simplement, et de synthèse, quoi, de ses influences. C'est vraiment un artiste absolument passionné et voilà, comme beaucoup parti bien trop tôt. Un peu trop et puis tôt. un mot très rapide aussi sur le dernier Antilla, consacré entre autres aux 10 ans d'une rubrique qui est très appréciée de nos lecteurs, qui s'appelle Créolade, qui est portée par l'excellent Jude Diranti, qui est un militant non seulement du livre, mais aussi de la langue créole, de sa pratique et de sa pérennité. Voilà. Notamment et aussi un retour sur des propos polémiques, parmi beaucoup du président Macron, lors de ce grand débat, de la séquence ultramarine, de ce grand débat national sur la chlordécone. Bien. Merci de me passer le relais. Merci beaucoup. C'était implicite. Très rapidement, un bouquin extraordinaire qui vient d'avoir le prix Médicis de l'essai et qui présente l'histoire des frères Lehman. Alors, comme les spécialistes le savent, la banque Lehman Brothers en faisant faillite, a déclenché une crise mortelle pour l'économie capitaliste mondiale en 2008. Et ce bouquin, qui vient d'avoir le prix Médicis, fait un peu le florilège de l'histoire des frères Lehman qui avaient créé cette boîte. Bouquin magnifique. Et puis, juste pour embêter un peu Mike, je reviens sur la Fania All Star avec un disque superbe qui est le live, le Fania All Star Live. Donc ça parle aussi beaucoup à Fred Michel Thirault. Ah bon? Oui, qui s'encanaille de temps en temps dans des fêtes superbes. Ce bouquin, d'une part, et ce disque d'autre part, vont enchanter votre week-end. Précipitez-vous, parce qu'ils sont encore, même s'ils ils ont 40 ans. Grand classique. Celui-là a 40 ans. Ah oui. Notamment le fameux enregistrement du Kita Tetu, que les Martiniquais, Quadra ou Quinca aiment beaucoup. Voilà. En tout cas, Monsieur Thirault, je sais que ça a été un moment passionnant pour vous. On vous enverra le florilège, ne vous inquiétez pas. Oui. Et en tout cas, on salue votre courage de venir dans ces émissions politiquement incorrectes. Et on vous remercie. Nous remercions également nos fidèles et nous leur donnons rendez-vous à la semaine prochaine. À bientôt. Bonne journée à vous et bonne semaine. Merci beaucoup. Merci.